Jésus est jugé coupable par Ponce Pilate et la foule. Il est condamné à la mise en croix. Jésus n'a jamais rien fait de mal, mais ses paroles et ses gestes dérangeaient, car il dénonçait les responsables politiques et religieux qui avaient le pouvoir. Jésus est flagellé. On lui pose une couronne d'épines sur la tête et il est recouvert d'un linge rouge. Jésus porte sa croix jusqu'au calvaire, dit le Golgotha, le lieu dit du crâne. Jésus est crucifié sur la croix par les clous aux mains et aux pieds. Marie est là, au pied de la croix, et aussi le disciple que Jésus aimait. Jésus dit à Marie, « Voici ton fils », et à Jean, « Voici ta mère ». Comment peut-on oublier le cœur de Marie, elle, souffrant dans toute sa chair, dans tout son cœur, les horribles souffrances imposées à son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Depuis ce jour, Marie est devenue notre maman, à nous aussi. Il était déjà presque midi. Le soleil se cache et l'obscurité tombe dans tout le pays jusqu'à 3 heures. Le rideau du temple se déchire par le milieu. Alors, Jésus pousse un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expire. Jésus meurt sur la croix. Le silence seul convient. S'il faut dire quelques mots, que ce soit seulement ceux du Christ. Le cri de sa mystérieuse inquiétude, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et l'affirmation de la confiance qui se ressaisit contre le doute. « Père, je remets mon âme entre tes mains. » Tout le monde est parti. Marie est encore là, avec Jean et quelques autres. Jésus est descendu de la croix et déposé entre les bras de Marie, qui l'embrasse une dernière fois. On met Jésus en terre. On ne peut plus le toucher. On ne peut plus lui parler. On ne peut plus l'entendre. On ne peut plus le voir. C'est la tristesse. Où est-il maintenant, celui qu'on appelait la lumière de Dieu? Où est-il donc, celui qui annonçait la parole de vie? Le tombeau se ferme, c'est le silence. Jésus est mis au tombeau. Cette semaine sainte est pesante, lourde d'émotions, mais pleine d'espoir et de vie. Jésus a voulu que les choses se passent ainsi. Par sa mort sur la croix, il a vaincu la mort, le mal, et a fait tout cela par amour pour nous. Jésus est au tombeau, jour de l'attente, jour du grand silence, jour menant à la grande nuit où la lumière est si belle. Les apôtres ont fui, ils n'ont plus d'espérance, ils sont anéantis. Pour nous, chrétiens, c'est un temps d'attente, de silence. L'église est vide, il ne se passe rien, rien de visible. Ou plutôt, soyons attentifs à l'absence. Dans le tabernacle, il n'y a plus d'hostie consacrée, comme l'indique sa porte ouverte et l'absence de lumière. L'autel est nu. Le crucifix peut être voilé. C'est comme une absence de Dieu. Où est ce Dieu puissant et absent dans la misère de l'homme? Quelle désespérance pour l'humanité si tout s'arrêtait là.
Nous faisons mémoire du passage de Jésus par la mort. C'est un temps de recueillement, comme un jour de deuil. Tout est-il fini? La nuit serait-elle plus forte que la lumière? Nous savons bien que non.